Bonjour, alors petit résumé des 12 coups de midi du jour de la fête des papas. Eh bien, Jean-Luc Reichmann avait mis son t-shirt Papa Poule, donc moi mon t-shirt Papa Poule, c'est Papa Poule mais de piscine, hein, pour celles et ceux qui parlent un petit peu l'anglais. Ensuite, eh bien, on a pu voir Cola avec ses 1500 € de gains, c'est pas bénef. Donc, comme j'ai dit, donc il est taciturne, donc il parle peu, il reste habituellement silencieux. Donc, c'est vrai que il me fait penser un petit peu à Eric au début quand il est arrivé, assez timide, mais bon. De toute façon, je pense qu'il va pas rester très longtemps. Au coup de voix, sa première question, quelles dents servent à broyer la nourriture? Donc, bien sûr, c'était les momos, les lélaires, les molaires. Après, vous aviez la très sympathique Caroline qui était venue en visio avec sa copine Maud. Elle travaillait dans un parc à thème, donc on ne nous a pas dit lequel. Donc elle nous a chanté sous la douche, donc voilà, c'est pour ça que vous avez le geste comme ça, c'est pour la douche. Donc le t-shirt Star sous la douche, c'est pas des conneries, hein, tous les t-shirts existent. Hein. Ensuite, quelle est la preuve d'amour préférée des couples mariés? Eh bien, c'était, je sais même plus ce que c'était passer du temps ensemble. Donc voilà. Après, bon, pour le sympathique Daniel, quelle chanteuse a annoncé sa grossesse dans son clip Never Warm White, donc c'était Katy Perry. Après, vous aviez le sympathique Rémi qui était venu avec la famille. Bonjour la famille de Rémi. Il était dans la broderie, donc il avait fait un beau cadeau à Jean-Luc Reichmann. C'est un petit sac pour mettre ses masques. Qu'a donné Buzz Aldrin à un complotiste qui l'accusait de n'avoir jamais marché sur la Lune. Donc c'était un coucou de point. Quelle fille d'un célèbre chanteur a reçu un César pour son rôle d'ado en crise dans le film L'Effronté? Donc c'était facile, c'était Charles Gainsbourg. Qu'a demandé la centenaire américaine Ruth Bryant comme cadeau d'anniversaire pour ses 100 ans? Eh bien, elle a demandé une arrestation policière. Donc, voici la photo de la dame. Bonjour, ma dame. Donc, comme on a pu voir, elle avait le t-shirt de la prison. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Daniel en duel, qui a une question qui n'était pas évidente. Quel événement a vu le dernier affrontement d'envergure entre des galères en Méditerranée? Donc, je pense qu'il a dit la chute de Constantinople, et c'était la guerre de 30 ans. Donc ensuite, eh bien Caroline, Cola et Rémi se sont retrouvés en coup par coup, puis c'est Caroline qui est passée donc deux fois à l'orange, donc au rouge dit duel. Elle a pris Rémi en duel, qui a eu une question tordue au cours de quelle décennie a-t-on pu entendre pour la première fois la chanson Cœur de loup de Philippe Lafontaine? Donc comme tout le monde, on aurait pu penser les années 80, mais comme l'a dit Cola, et Jean-Luc Reichmann est rotor. Donc pour ceux et ceux qui ne savent pas ce que veut dire rotor, en voici la définition. Et en fin de compte, eh bien c'était les années 70, puisque le disque était sorti avant, mais il avait cartonné qu'après. Donc ensuite, eh bien Caroline et Cola se sont retrouvés en coup fatal. Et puis alors là, franchement, c'était un duel de repassage aujourd'hui, parce que bon bah Cola a beaucoup passé et repassé, idem pour Caroline, donc je leur offre mon fer à repasser pour les personnes qui passent ou qui repassent. Comme on a pu voir, regardez, franchement, Caroline aurait pu gagner assez rapidement. Mais bon, à partir du moment où elle s'est plantée, eh bien, Cola est toujours maître de midi. Mais bon, comme on peut voir, il lui restait vraiment 7 secondes. C'était pas grand chose. Donc, je pense que d'ici 2 jours, il va partir. Allez, par rapport au coup de maître, la première question. Alors là, aujourd'hui, ça a été un scandale. Alors bon, d'abord, il y avait les scandales de questions de bébé pour Eric. Mais maintenant qu'il avait dépassé le record du prisonnier, maintenant c'est le scandale à l'envers. C'est-à-dire que maintenant, il pose que des questions difficiles. Quel schtroumpf a un cœur tatoué sur le bras? Bon, moi je connaissais pas parce que je suis pas très schtroumpf. Bon, c'était le schtroumpf costaud. Entre-temps, Jean-Pierre Pernaut est venu dire bonjour. Quelle chanteuse est la grande gagnante des Grammys Awards 2020? Bon, ça je le savais, mais bon, c'était une question qui n'était pas évidente, donc Billie Eilish. Ensuite, à quel grand poète français doit-on le poème intitulé Mon rêve familier? Donc c'était Verlaine. Là, c'est pareil, donc là, ça il le savait, mais franchement, c'était des questions qui étaient super dures pour des coups de maître. Comment appelle-t-on les grands bols de légumes colorés adorés par les Instagrammeurs végétariens et les adeptes de yoga? Donc il avait dit le poke bowl et en fin de compte c'était le Buddha bowl. Donc franchement c'était dégueulasse. Il y a eu que des questions super dures et puis à la fin
qui est le chef de guerre à un nom signifiant souverain universel, donc Gengis Khan. Donc bon, ça il l'avait plus ou moins deviné, mais franchement il n'a pas eu une seule question de bébé. Donc d'habitude, en coup de maître, Eric avait ses questions, il avait en général 3 ou 4 questions faciles et une difficile. Lui ça a été, voilà quoi, bon passons. Ensuite, eh ben, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon bah ça bouge pas trop, on peut voir un âne, tout ça, etc. Bon, par rapport à ce que m'avait dit Momo, donc on était parti sur Fernandel. Moi, je vais retourner sur Michael Youn. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, donc il avait fait un film qui se passait donc dans le milieu de la cuisine, qui s'appelait Chef quelque chose. Bon, le truc de musique, c'est parce que bon, bah voilà, il a fait plein de disques avec Fatal. La feuille de vigne, parce qu'il était tout le temps à poil. L'hélicoptère, c'est parce que bon, je vous avais trouvé un tweet où il disait qu'il faisait de l'hélicoptère avec une certaine personne. Et puis pour l'âne, parce que dans le film Lucky Luke, eh bien, il était Billy the Kid et je crois qu'il montait un âne. Donc voilà, donc on verra si j'ai raison ou si j'ai tort. Et puis alors pour en revenir à Eric qui a gagné 921 216 euros. 316 euros, pardon. Donc ça a été une arnaque quelque part. Parce que bon, quand vous regardez le chèque, d'accord, bon, d'abord, donc, le chèque, c'est une arnaque totale. Petit 1, il est signé par Z. Z n'est pas comptable. Deuxièmement, sur le chèque, vous n'avez pas du tout le numéro de compte de TF1. D'accord. En plus, vous avez 921 316 euros sur le chèque, mais il n'a touché que 622 000 euros de gains. Vous voyez, donc normalement, le chèque devrait être de 622 000 euros, plus bon les cadeaux, etc. Donc, et en plus, le truc qui est super rigolo, imaginons qu'Eric aille à sa banque déposer le chèque. Bon, déjà, comme je vous ai dit, donc il pourrait pas parce qu'il n'y a pas le numéro de compte de TF1. Mais en plus, je sais pas si vous le savez, mais en général, les maîtres de midi, quand ils ont gagné, après ils touchent, bon quand c'est des gros gains, je suppose, ils touchent leur gain 3 mois après. Donc c'est pour ça que vous aussi, c'est-à-dire que quand vous voulez vous faire rembourser des appels à 1,50 € ou à 1 €, eh bien, vous faites souvent ce que j'avais dit dans une vidéo que j'avais mis je sais plus où, eh bien, on vous rembourse, mais 3 mois après, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les maîtres de midi, les gains sont payés avec vos appels. Donc voilà, donc c'était juste pour vous dire ce truc-là. Ensuite, eh bien, par rapport à ma chaîne Jeucadi, donc tout à l'heure, je vais vous parler d'un produit que j'avais commandé, que j'ai reçu il y a quelques temps. Donc c'était un distributeur de savon. Donc voilà. Par rapport aux questions, donc il y a les gens qui disent oui, bon, c'est bon, j'ai trouvé la bonne question. Quand est-ce que je vais gagner, je vais toucher mon gain? D'abord, comme j'ai expliqué sur cette chaîne, les gains seront sur tirage au sort et c'est pour les personnes qui m'ont commandé des t-shirts ou d'autres produits ou sinon qui m'ont fait un don sous la chaîne. Donc si vous voulez faire un don, c'est sous la chaîne ou bien vous pouvez acheter donc l'article le moins cher que j'ai, c'est ça. C'est une lampe USB pour ordinateur que je vends à 3 € et qui est vendue à 4 € et quelques sur CD Discount pour vous dire que bon voilà, il m'arrive d'être moins cher que les autres, ou sinon vous avez le t-shirt Papa Adoré, donc c'est Papa avec les lettres, le A adoré, donc Papa Adoré, spécial fête des pères, donc tout ça sur le site trotsmignon.com. Et puis sinon je vous souhaite une bonne journée. Puis comme on peut voir, le pauvre Cola, eh bien il n'a que 2000 €, voilà. Donc et comme je vous dis, donc je pense qu'il va pas rester très 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 longtemps. Allez, je vous dis à demain. Et puis comme le chantait Alain Chamfort par rapport à Alain Cola, Manu Manu Reva, bon allez, à demain, bye bye.